Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage de la peinture acrylique. Parce qu'on le sait, qu'on ait une pièce vraiment dédiée à notre art, donc un vrai atelier d'artiste ou que l'on peint dans un coin de la salle à manger peut-être. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. C'est difficile dans tous les cas de garder notre environnement de création propre parce que la peinture, des accidents, ça arrive, volontairement ou pas. Volontairement, c'est-à-dire ceux qui lancent de la peinture sur leur toile, c'est à peu près sûr et certain qu'il y en a à côté. Dans tous les cas, il y a moyen de nettoyer la peinture, que ce soit sur le plancher, sur le carrelage, sur vos vêtements, que vous ayez oublié des pinceaux avec de la peinture dedans, puis que c'était votre pinceau préféré peut-être et vous voulez le sauver. C'est possible. Donc aujourd'hui, je vous donne les astuces pour y arriver. Donc la première astuce concerne le sol. Donc si au plancher de ton atelier, tu as du carrelage, du bois, comme beaucoup de monde, tu as probablement rien mis dessus pour le protéger. Donc ça se peut qu'à un certain moment, il y ait de la peinture qui tombe au sol. Si tu vois que c'est des belles petites gouttes distinctes, ce qui est le plus simple, c'est de les laisser sécher et de tout simplement venir les gratter. Après, elles vont s'enlever très, très facilement. Mais si tu as étendu la goutte ou que c'est vraiment de la peinture trop liquide qui est tombée et que là, ça vient à s'étendre, c'est sûr que la meilleure façon de faire, ça va être de vaporiser une bonne quantité d'eau, d'essuyer ça et de recommencer à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de peinture sur le plancher. Donc, on voit que sur des surfaces comme ça, c'est assez facile. Toutefois, je connais plusieurs artistes, dont moi-même, juste ici au plancher, qui ont des carpettes ou des tapis dans leur atelier. À ce moment-là, si on échappe de la peinture dessus, il faut être beaucoup plus rapide. Donc, aussitôt qu'on voit qu'il y a de la peinture qui est tombée sur le tapis, il faut vaporiser de l'eau pour diluer le plus possible la peinture, éponger, vaporiser encore jusqu'à temps que lorsqu'on éponge, on voit que le linge est propre et qu'à l'œil nu, on ne voit plus de taches de peinture. Donc, si on réagit assez vite, c'est quand même assez facile de nettoyer, même sur un tapis. Nettoyer la peinture sur les vêtements maintenant. Ça, je crois que c'est la petite bête noire de tout artiste qui peint de façon assez régulière. On en vient à un moment que presque tous nos vêtements dans notre placard sont tachés de peinture. Et puis là, quand on doit sortir, aller faire l'épicerie, aller faire des courses, peu importe, on cherche c'est quoi les morceaux de vêtements qu'il nous reste qu'il n'y a pas de peinture dessus pour pas sortir avec en habit de travail, si on veut. Donc, idéalement, ça va être de te dire que tu as certains uniformes de travail et de toujours mettre les mêmes vêtements pour lorsque tu vas dans l'atelier. Mais on le sait comment est-ce que c'est. Quand on est bien habillé, on passe en avant de notre chevalet, puis « Ah, je vais juste travailler un peu là-dessus. » Mais là, on prend pas le temps de se changer. Et puis là, oups, il s'agit justement de la journée où on décide d'échapper notre pinceau sur notre pantalon. Donc là, ça fait qu'on a un nouveau morceau de vêtement qui est taché de peinture. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une astuce pour faire partir la peinture acrylique sur les vêtements. Idéalement, encore là, c'est d'agir rapidement. Donc, dès que tu vois que tu as échappé de la peinture sur le tissu, donc comme pour le tapis, il faut agir rapidement. Donc, il faut venir vaporiser un peu d'eau. Sauf que cette fois, tu vas venir ajouter un peu de savon doux pour être sûr de vraiment déloger là, toutes les petites particules de peinture qu'il y a dans le tissu pour vraiment qu'il ne reste aucun cerne de peinture une fois que tu as bien nettoyé et laissé sécher. Des fois, quand c'est mouillé, on pense que c'est propre, mais quand le vêtement sèche, on en voit encore, puis là, il est trop tard. Donc, on essaie le plus possible là, de nettoyer comme il faut avec un savon doux aussitôt que l'on voit qu'on a échappé de la peinture. Si tu en as échappé en grande quantité, donc un bocal s'est ouvert dans tes mains, puis tu en as échappé beaucoup sur tes vêtements, c'est sûr que la meilleure chose à faire, c'est en premier lieu d'en retirer un maximum avec des essuie-tout, avec un linge. Ensuite de ça, faire tremper le vêtement dans de l'eau avec du savon doux, changer l'eau, répéter jusqu'à temps que l'eau reste claire et que l'on voit bien là, que le tissu est propre.
Donc ça, c'est si tu peux vraiment prendre sur le fait, donc ça vient d'arriver, on fait tout de suite le nettoyage. Ça se peut que parfois tu te rendes compte que tu as sali un de tes vêtements, mais que tu t'en rends compte trop tard et la peinture, elle est sèche. Donc à ce moment-là, tu peux essayer de gratter un peu, voir si ça part. Si ça part pas, tu peux essayer de faire tremper encore là avec un détachant et de l'eau. Laisser tremper quand même un bon moment pour ramollir la peinture qui a séché et là, tu peux venir gratter pour enlever le maximum que tu peux enlever. Mais c'est sûr que c'est plus complexe quand la peinture a eu le temps de sécher. Pour ce qui est du nettoyage des pinceaux, donc on va pas tout de suite parler de ton pinceau préféré que tu as oublié plein de peinture, puis que là, la peinture est rendue vraiment sec et dure sur les poils, puis tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Non, on va commencer par parler du nettoyage normal de tes pinceaux lorsque tu fais une création. La première chose à faire lorsque tu es en train de créer, donc au cours de ta création, toujours garder un bocal d'eau propre sans la laisser devenir trop sale et de rincer couramment tes pinceaux dedans. Ne pas laisser sécher la peinture sur tes pinceaux pendant que tu crées. Même si tu travailles longtemps avec la même couleur, rince, essuie et reprend de la peinture sur un pinceau propre quand même assez souvent pour pas que la peinture sèche là, proche de la virole, puisque tu vas te servir juste de la pointe de ton pinceau, mais que tu mets beaucoup de peinture sur les poils. Il ne faut pas que la peinture sèche parce que c'est ça qui est dur à nettoyer. Donc, c'est une habitude à prendre, un réflexe à développer. À un moment donné, tu n'auras pas besoin d'y réfléchir, tu vas le faire naturellement sans devoir y penser, mais c'est important de le faire. Aussi, lorsque tu charges ton pinceau, donc lorsque tu mets de la peinture sur ton pinceau, ne pas en mettre partout sur le pinceau. Donc, il ne doit pas avoir de la peinture qui va jusqu'à la virole. Parce que là, si la peinture rentre entre les poils et va dans la virole, c'est pratiquement impossible de nettoyer jusque-là. Donc là, la peinture sèche à cet endroit-là et ça fait que ton pinceau, les poils vont s'ouvrir. Donc, on perd les bouts, les pointes précises. Ça fait des pinceaux qu'on n'aime pas trop utiliser par la suite, qu'on finit par jeter. Donc, si on veut éviter tout ça, puis garder longtemps nos pinceaux, il faut faire attention à bien les rincer régulièrement et à ne pas trop mettre de peinture sur nos pinceaux. Et la chose que beaucoup d'artistes négligent, mais qui est très importante, si encore là, tu veux conserver les mêmes pinceaux longtemps, c'est de terminer avec un nettoyage où tu utilises un savon spécifique pour pinceau. Donc, on peut prendre le savon à vaisselle. Moi, je le prends pour mes gros spalters, pour des plus gros pinceaux que je vais utiliser pour faire mes fonds, des pinceaux que j'ai pas besoin qu'ils aient des pointes précises. Mais pour le reste, j'utilise le pinceau de Master, donc les maîtres, qui est vraiment fait pour nettoyer les pinceaux. Donc, c'est un savon conditionneur. Donc, il fait en sorte que les poils gardent vraiment leur souplesse, qu'ils ne s'assèchent pas, donc qu'ils gardent leur belle forme comme s'ils étaient nœuds et les belles pointes précises. Donc, lorsqu'on peint des animaux, qu'on peint avec beaucoup de précision, on a besoin que nos pinceaux gardent leur forme. Donc, c'est super important que lorsque tu finis ta journée de travail, tu ramasses les pinceaux que tu as utilisés dans ta journée et tu vas faire un nettoyage à l'évier en utilisant ce savon-là. Puis tu vas le voir, même si tu avais rincé dans un bocal d'eau propre, puis que quand tu l'essuyais sur un essuie-tout, c'était propre, donc tu étais convaincu que ton pinceau était propre. Quand tu vas mettre du savon, là, tu vas voir, il va y avoir de la couleur qui va sortir parce que le savon va déloger la peinture qui était restée prise dans les poils. Donc, c'est ça qui fait en sorte que tes pinceaux restent vraiment en bon état vraiment plus longtemps. Un coup que ton pinceau est bien nettoyé, on éponge, on retire le maximum d'eau. Et une chose qui est très importante, c'est on fait sécher les pinceaux à plat. On ne veut pas faire sécher les pinceaux avec les poils au-dessus, donc à la verticale, parce que ça va faire en sorte que l'eau va rentrer dans la virole, va s'accumuler dans la virole. Ça peut faire en sorte de ramollir la colle et de faire aussi que tes pinceaux vont perdre leurs poils. Donc, toutes des petites choses qui font que tes pinceaux ne durent pas longtemps. Donc, si tu fais attention à tout ça, là, tu vas pouvoir faire un bon investissement dans des bons pinceaux, en prendre soin puis pouvoir les garder longtemps.
Avant d'aller plus loin dans mes astuces, je voulais vous dire que j'ai créé un guide que je vous offre gratuitement, un guide que j'ai nommé 25 astuces simples en peinture acrylique. Donc, je vous recommande de le télécharger puis de voir. Je suis certaine que dans ces 25 astuces-là, il y en a quelques-unes que vous ne connaissiez pas et qui vont pouvoir vous être utiles. Donc, le lien est dans la description sous la vidéo. Vous aurez juste à vous inscrire et vous allez pouvoir télécharger le guide gratuitement. Maintenant, on va parler de ton pinceau préféré que tu as oublié, qui a de la peinture séchée dessus et tu voudrais donc pouvoir le récupérer puis le remettre en bon état. La première chose à faire, ça va être de faire tremper le bout des poils, là où la peinture a séché, dans de l'eau bouillante. Je précise le bout des poils et non pas jusqu'à la virole, parce qu'on se rappelle, dans la virole, la colle, on ne veut pas la désintégrer, sinon ton pinceau va perdre les poils. Donc, juste la partie poil de ton pinceau dans de l'eau bouillante pour faire ramollir la peinture. Après ça, avec tes ongles ou avec un autre outil, tu vas gratter doucement pour enlever toute la peinture qui a ramolli. Donc, tu en enlèves un maximum. Bien entendu, on attend que ça refroidisse un peu avant de faire ça pour ne pas te brûler les doigts. Et un coup que tu as enlevé vraiment beaucoup de peinture, qu'il en reste presque pas, tu termines le nettoyage avec de l'eau et un savon doux. Donc, tu peux encore là utiliser le savon Les Maîtres, ça va très bien fonctionner et tu vas retrouver ton pinceau comme il était. Il se peut, dans certains cas, s'il y avait beaucoup de peinture ou peut-être une marque de peinture en particulier qui est plus résistante que d'autres, peut-être que l'eau bouillante ne suffira pas. À ce moment-là, tu peux utiliser un produit qui est fait spécifiquement pour ça, donc un restaurateur de pinceau. Ça se vend en boutique de matériel d'art. Le seul désavantage de ces produits-là, c'est que c'est des produits à forte odeur. Donc, tu mets ça dans un bocal, tu fais tremper la pointe des poils encore dans ce produit-là. Tu laisses ça aller plusieurs heures, donc mets le bocal dans une armoire ou dans une pièce fermée pour pas que les émanations se répandent partout dans la pièce. Puis après ça, tu vas pouvoir terminer avec un nettoyage avec un savon doux. Puis ça devrait tout être parti. Donc, tu vas pouvoir récupérer ton pinceau préféré en utilisant ces astuces-là. Alors voilà, c'était mes astuces de nettoyage pour la peinture acrylique. Donc, j'espère que ça va te permettre de garder ton matériel en bon état plus longtemps et ainsi faire des économies. Donc, je vous rappelle que vous avez le lien pour télécharger le guide gratuit dans la description. Et n'hésitez pas, si vous avez, vous, des petites astuces, des petites recettes miracles pour nettoyer la peinture acrylique, laissez-les en commentaire pour les partager avec d'autres artistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.